Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail. Bonjour et merci d'être avec nous sur RT France. Pas de revalorisation générale, donc, après la crise du Covid-19, c'est un nouveau coup dur pour les fonctionnaires? Bien sûr, vous savez, nous sommes 30 millions de salariés, il y a environ 5 millions de fonctionnaires, et leur salaire, puisque le point d'indice est gelé, a baissé d'environ 20%. 20% depuis 25 ans. Et les coups les plus durs, les baisses les plus dures ont été sous les gouvernements Valls, Hollande, Macron en 2016-2017 et depuis aussi. Ce qui fait que tous ceux qui ont été indispensables pour que le pays vive pendant la pandémie, pendant le confinement, tous ceux qui avaient des tâches d'entretien, tous ceux qui avaient des tâches dans la fonction hospitalière, dans la fonction territoriale et dans la fonction publique d'État également, voient se refuser tout retour. On ne peut pas accepter que pendant 25 ans, on perde 20% de salaire et que les promesses toujours renouvelées pour plus tard ne soient jamais tenues. Le point d'indice, c'est le principe de base de la fonction publique. Vous savez, les fonctionnaires gagnent moins que dans le privé, à qualité et à niveau égal. Les trois catégories de fonctionnaires sont archi dévoués pour la collectivité. Ils font marcher les services publics et ils ne sont pas récompensés. Pire, ils sont attaqués, puisque sans arrêt, c'est là-dessus qu'on prend l'argent. Et je ne comprends pas qu'il y ait... alors, on nous dit 430 milliards de trouvés d'argent anciennement caché qui vont être utilisés pour l'essentiel aux chefs d'entreprise et aux actionnaires. Et alors, on ne paye pas les fonctionnaires. On va évidemment modifier la donne dans une série de redistributions, mais pas les fonctionnaires. Pourtant, le pays ne marcherait pas sans les fonctionnaires. Alors, Amélie de Montchalin promet d'ouvrir en parallèle le dossier de la complémentaire santé pour les fonctionnaires. Est-ce que cela est plutôt positif? Comment est-ce que vous l'interprétez? Mais enfin, écoutez, c'est le salaire qui compte. C'est pas la peine de nous donner des placebos, des remplacements bidons ou des petites saupoudrages. Le salaire, c'est le salaire. Vous savez, on fait une tâche, un travail, on doit être payé pour son salaire. Il faut pas nous faire de l'amuse gogo, quoi. C'est pas possible, ça. Il faut être clair. L'augmentation des points d'indice, le rattrapage des pertes de pouvoir d'achat, un niveau de vie décent. Et parce que c'est ça aussi qui fera repartir l'économie, tout ce qu'ils nous disent. Pourquoi les gens ne peuvent pas consommer? Pourquoi les gens ne peuvent pas vivre décemment? Parce que de façon générale, les salaires sont bloqués, alors que les profits et les dividendes du capital s'envolent. Et il suffit d'arrêter ça, d'arrêter cette distanciation qui s'opère et qui est sociale entre le nombre de milliardaires, de millionnaires, les profiteurs et les actionnaires de toutes sortes. C'est pas eux qui travaillent, hein, c'est nous qui travaillons. Et quand on travaille, on nous paye pas comme il faut. Est-ce qu'il faut s'attendre à Est-ce qu'il faut s'attendre, dans ce contexte, est-ce qu'il faut s'attendre à une mobilisation des syndicats de fonctionnaires à la rentrée, selon vous? Ah, mais elle est déjà annoncée, c'est le 17 septembre prochain. Il y a une mobilisation générale parce qu'il y a besoin de poser les questions de santé, les questions d'école, les questions de salaire, les questions d'emploi, la protection contre les licenciements. Il faut contrôler les licenciements. Il ne faut pas déverser des millions et des millions d'euros aux patrons en leur disant vous avez carte blanche et vous pouvez licencier quand même tout en augmentant ce que vous donnez à vos actionnaires. Il faut arrêter ça. Qu'est-ce qui fait pas marcher le pays? C'est les salariés. 88% de la population active est salariée. Sans eux, rien ne fonctionnerait. Alors pourquoi ce qui est distribué par messieurs Macron, Castex, etc., est-il donné aux autres qu'aux salariés? Pourquoi ce n'est pas les salariés qui reçoivent la récompense normale, légitime de leurs efforts, de leur travail? Je le répète, sans fonctionnaires, sans salariés, plus rien ne marche. Et donc le 17 septembre prochain, c'est aux salariés et aux fonctionnaires de se faire entendre. Sinon, c'est une chute sans fin. Ils nous prendront toujours plus là-haut avec Macron. Sa politique est inchangée, elle est brutale, elle est pliée ceux d'en bas pour nourrir ceux d'en haut. Et donc, il faut arrêter ça. Augmenter les salaires, augmenter les salaires, augmenter les salaires. Merci pour votre réaction, Gérard Filoche. Je rappelle que vous êtes ancien inspecteur du travail.